Cédric Villani, vous êtes mathématicien, candidat à La République En Marche dans la 5e circonscription de l'Essonne. Vous êtes élu ce soir? Élu. Les chiffres sont sans conteste. Quel est le résultat? Autour de 69%. Cédric Villani, vous allez découvrir l'Assemblée nationale, avec beaucoup de nouveaux visages. Avec beaucoup de nouveaux visages. Mais alors vous allez aussi retrouver par exemple Marine Le Pen, il y a Jean-Luc Mélenchon qui arrive, il y aura d'autres personnalités très connues du grand public qui vont être là. On va avoir un hémicycle un peu différent de ce qu'on connaît d'habitude. On a un hémicycle fort différent. Et quand j'entends certains dire que ça va être pas légitime ou pas représentatif, je ne peux pas y croire. Ça a été clairement, souvenez-vous, il y a un mois, quand ça a été lancé, on disait c'est un pari beaucoup trop audacieux, ça ne peut pas marcher. Finalement, ça a marché. Il y a un an, vous voulez dire? Il y a un an pour En Marche, et puis il y a un peu plus d'un mois pour les investitures. Et à chaque fois, ça a marché. Le pari est réussi, et l'Assemblée nationale qu'on va voir demain, elle sera renouvelée fort largement, elle sera rajeunie, elle sera féminisée, elle va être beaucoup plus représentative et en un sens beaucoup plus légitime. Est-ce que vous avez une inquiétude en tant qu'élu, du coup, de ce que l'on va vous demander de voter? Ou est-ce que vous dites, ce soir, moi j'aurai une indépendance totale pour représenter ma circonscription et ne donner ma voix qu'à des projets auxquels j'adhère totalement, et s'il y en a avec lesquels je suis en désaccord, je ne les voterai pas? Je vous fais remarquer au passage que le député, évidemment, a un pied dans la circonscription, un pied au national, c'est un élu de la nation qui vote les lois au nom de l'ensemble de la nation, tout en gardant évidemment en tête tous les cas de figure qu'il a pu analyser sur le terrain de sa circonscription. Moi, j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Évidemment qu'on sera pas dans une obéissance au doigt et à l'œil, on ne sera pas non plus dans le grand n'importe quoi. On va réfléchir ensemble avec notre liberté de penser et en cherchant, au vu de ce que je connais, au vu de ce que des orientations politiques que souhaitent les Françaises et les Français, au vu de ce qui nous semble être le meilleur, qu'est-ce qu'on va voter? Vous réagissez comment, Cédric Villani, ce que vient de dire Anna Cabana? Vous êtes à la botte d'Emmanuel Macron, vous? Moi, je ne suis pas à la botte d'Emmanuel Macron, mais je suis extrêmement reconnaissant d'Emmanuel Macron et on sera très soudés autour d'Emmanuel Macron dans ce groupe, parce qu'on sait bien que sans lui, on n'aurait pas fait cette aventure. Parce que vous lui devez tout. Bah, bien sûr, mais ça, c'est évidemment, bien sûr, vous lui devez tout. Quand il est arrivé, quand En Marche est arrivé, comme beaucoup, je me suis dit, ça, c'est le parti que j'attendais. Voilà. J'aurais pu m'engager dans aucun autre, mais il m'en fallait un qui soit pas dans le clivage, un parti qui soit aussi dans le renouvellement de la classe politique, et puis un parti qui soit pro-européen, extrêmement important pour moi. J'ai adhéré à celui-ci, j'aurais pas pu adhérer à un autre. Et on s'est lancé dans l'aventure à un moment où c'était beaucoup d'inconnus. On s'est lancé par confiance en se disant qu'il y avait une carte à jouer pour participer à notre façon au progrès de la France. Et évidemment que ça sera un groupe soudé par le fait de s'être lancés tous ensemble dans une aventure. Ça vous gêne pas que M. Macron ait été ministre de M. Hollande? Pour incarner le renouveau, vous trouvez que c'est crédible quand vous vous êtes engagé? M. Macron a été dans une démarche extrêmement audacieuse et la façon dont il a constitué son gouvernement a bien montré que c'était en aucun cas une réincarnation du Parti socialiste. Le gouvernement qui a été composé, il ressemble à aucun autre. On a vu un équilibre entre gauche, droite, centre, européen, écologiste et la société civile. On n'a jamais vu un gouvernement de ce type-là. Et si les résultats aux législatives sont aussi bons, dans l'ensemble, c'est aussi parce que la séquence présidentielle a été extrêmement bien réussie. Avec cette composition de gouvernement tout en union, avec aussi la séquence internationale qui a donné à beaucoup de gens le sentiment que la France était en train de retrouver une fierté sur la scène internationale, et puis avec les différentes annonces. D'un mot, pardon, Cédric Villani, mais vous mettez en avant l'union, la concorde autour de La République En Marche, mais à l'Assemblée nationale, et vous allez l'expérimenter vous-même, c'est parfois très violent, c'est parfois très dur. Le combat politique, c'est quelque chose qui peut être douloureux. Est-ce que vous êtes... normal, il y a de grands enjeux. Mais en fait, la façon dont vous mettez les choses en avant, on n'entend pas ça tout de suite chez vous, en tout cas pas cette prise de conscience, et chez plusieurs représentants de La République En Marche. Le fait que c'est un combat et qu'il y aura donc des moments compliqués, que c'est pas uniquement de la concorde. On a tous fait campagne dans ces législatives. On a vu du combat, on a connu des moments compliqués. Il y a des fois où on a été obligé de monter la voix ou de se battre. Et c'est un exercice extrêmement physique, la campagne. À l'Assemblée nationale, si demain le débat est animé, ce sera très physique, et bien on le fera. Moi, je voudrais dire, j'ai le sentiment que nous sommes
le succès d'Emmanuel Macron et de sa majorité En Marche, c'est d'abord le signe d'une décomposition politique profonde. Ça n'est pas encore, à mon avis, avec certitude, le signe d'une recomposition politique. Cette décomposition, pourquoi je dis cela? Pas pour prendre mes désirs pour des réalités, parce qu'il y a tout à refaire à gauche. Donc ça, de ce point de vue, il faut qu'on soit d'une grande lucidité. Mais ce qui me fait dire cela, c'est justement l'écart entre cette impression de grande majorité acquise et la réalité de l'opinion publique, qui est beaucoup plus divisée, outre le fait qu'il y avait déjà les présidentielles qui montraient une grande fragmentation politique. Mais on ne peut pas dire, quand on regarde les enquêtes d'opinion sur ce que pensent les Français du programme d'Emmanuel Macron, où on voit que même ses soutiens sont finalement assez faibles en termes d'opinion, ce qui est évidemment en termes politiques différents, par rapport à ce qu'est en général un président au démarrage. Les gens qui ont une défiance sont assez forts par rapport à ce qui est au démarrage. Et on a eu aussi beaucoup de gens qui nous disent on vote La République En Marche pour donner une majorité au président parce que quelque part ils font un pari et quelque part aussi ils ne veulent pas de désordre. Donc je ne dis pas que c'est perdu pour Emmanuel Macron. Je dis qu'il se tromperait et sa majorité se tromperait s'il pensait que la recomposition est déjà... Et c'est pour ça que la gauche, elle doit saisir la balle au bond d'être acteur d'une nouvelle recomposition. Non, Montserrat Villani. Moi, je crois que le message des Françaises et des Français pour Emmanuel Macron, c'est donnons-lui sa chance. Qu'il y a énormément de travail à faire, qu'il y ait des fractures et des blessures dans la société française, c'est certain, et on le reconnaît, et il va falloir travailler dur pour résoudre les problèmes de la France.